ce qui se passe avec le capitalisme patrimonial, c'est-à-dire le capitalisme financier. C'est que les individus n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, puisque les processus objectifs de ce capitalisme, c'est de rendre l'avenir contingent. Et donc, la question des individus, avant même la question économique et sociale, c'est où suis-je? Suis-je reconnu? Et donc, les individus vont moins vers la dispute, qui est l'apanage de la gauche, et vont plus dans les représentations de ce que j'appelle le commun. Et donc la question du commun revient en première ligne. La question du commun, c'est donc qu'est-ce qui garantit ma situation dans la communauté nationale, dans la communauté sociale de mon entreprise? Qu'est-ce qui fait que je suis bien et reconnu là où je suis? Eh bien, ces mécanismes de l'imaginaire liés au nouveau cours du capitalisme font que les individus vont vers des forces politiques qui sont des forces politiques qui leur donnent des contreparties symboliques les plus insécurisées économiquement et socialement, ayant besoin de se mettre à l'abri de communautés. Alors ça prend des formes très diverses selon les pays. D'abord, la première forme, il faut le dire, électoralement, c'est l'abstention. Mais pour ceux qui vont voter, c'est très souvent des formes qui prennent la forme de vote de droite, soit à l'abri d'une pensée de la nation historiquement sous des formes différentes en Angleterre ou ailleurs, ou des formes de populisme, et en France, des formes de bonapartisme dont Nicolas Sarkozy est le nom. Car en France, comme en Europe, quelle est la contradiction apparente? C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore plus vrai en France qu'en Europe, sur le souhaitable, et ça a été dit par notre ami anglais, sur le souhaitable, les pays reviennent à des fondamentaux qui sont historiquement plutôt portés par la gauche. Je dis sur le souhaitable, l'égalité, la justice, la République. J'ai dit la République, oui. Ça a mis du temps, mais la justice sociale, la mixité sociale, l'égalité. Bon. Et sur le possible, les conduites des individus sont plutôt des conduites de l'altérité. C'est-à-dire que les individus sont scindés entre leur représentation et leur conduite. Et donc, politiquement, il y a dans notre pays un souhaitable qui est idéologiquement à gauche, et politiquement, notre pays est à droite. Et le bonapartisme de Nicolas Sarkozy a été, durant la présidentielle, la résultante de variations, comme souvent dans notre pays, d'adéquation. Alors, je termine parce que le danger des visions cycliques de l'économie, c'est bien normal, on a tous besoin d'avoir des imaginaires, c'est de se projeter dans le temps. Il y a une nouveauté dans la crise actuelle, parce que sinon mon propos serait un peu fixiste, voire un peu déterministe. Il y a une nouveauté dans la crise actuelle. La nouveauté, c'est que pour les individus, la crise financière et la crise climatique attaquent le cœur du logiciel de gauche. Pas seulement du point de vue des outils dont je viens de parler, de politique économique. Pas seulement du point de vue de l'imaginaire ancien qui fait que l'on va vers des incarnations plutôt que sur des registres traditionnels que porte la gauche en termes d'imaginaire. Non. Il y a une raison qui est beaucoup plus profonde aujourd'hui, c'est que la crise financière comme la crise environnementale viennent signer pour les individus le fait que le propos de la gauche, qui est de corriger les inégalités par la redistribution et par la production, à terme, ça va poser un problème. Parce que c'est toujours la prévalence des conduites et des arbitrages de court terme sur les représentations de moyen et de long terme. Or, ce qui se passe avec la crise climatique et la crise financière, c'est l'idée que justement, les ressources de la planète sont limitées et qu'on ne peut pas sans cesse avoir des désirs qui excèdent ce que le capitalisme offre dans la répartition capital-travail. Alors, je vais vite, puisqu'on m'incite à l'être.
Et donc cette question est une question décisive sur la représentation de l'avenir de la justice sociale et la redistribution. En même temps, je crois que c'est une promesse sur laquelle la gauche moderne pourrait travailler, pas seulement parce qu'elle est comme le pays à gauche sur le souhaitable et politiquement à droite sur le possible, c'est parce que ça repose différemment la question de l'égalité. La question de l'égalité, du coup, viendrait comme les gens nous disent aujourd'hui, je veux consommer moins pour consommer mieux. Et certes, je veux que mon entreprise automobile soit maintenue, mais il faudrait peut-être réfléchir au fait de savoir si ce que je produis est utile à la société. Voilà une révolution copernicienne silencieuse que la plupart ne voient pas. Avec les dangers de la pensée cyclique en économie, c'est de mésestimer que la société va plus vite aujourd'hui que les chefs d'entreprise et les dirigeants politiques. Donc ce qui se passe là, c'est une révolution silencieuse où on réinverse le logiciel de la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est plus l'idée que pour aller à l'égalité réelle, on va faire de l'égalité sur la consommation et la redistribution, c'est de remonter de la redistribution à la production et de faire en sorte que seul le débat sur l'égalité des conditions permet à une société de se dire que les arbitrages de court terme sont conformes à ce que la société souhaite sur le moyen et le long terme. Merci de votre attention.